Caca. Twitch. Bonjour. Bonjour Twitch. Je suis stressé là. C'est mon premier live Twitch. En soi, c'est mon premier live Twitch. Le retour de votre grand seigneur. Seigneur SAI. Ça fait longtemps que j'ai pas live. Je sais plus, je connais pas les codes. Est-ce qu'il y a des mots interdits sur cette plateforme? Est-ce que j'aurais perdu une chaîne Twitch à 3000 followers? C'est quoi les mots interdits? Dites-moi dans le chat et je l'ai dit. Ok, tu dois pas dire du coup Ok. Déjà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour qu'un lundi après vous regardiez le live d'un youtubeur médiocre? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, putain? Je vous l'ai lancé hier parce que c'était dimanche, c'était intelligent. J'ai eu la flemme. On n'est pas dimanche. Le best-of là du coup qui va être fait sur ce live, ça sera sur tout ce qui est cinéma. On va react au goût en cinéma des droitards parce que évidemment ils ont gagné la bataille de la culture. Vu qu'ils ont... Mais j'ai pas envie de react à ça. Pourquoi je fais ça? Pour le fric? Oui, je fais ça pour le... Ouais, je fais ça pour le fric. On va react à de la merde. J'ai préparé plein. Regardez. J'ai préparé une quantité de caca phénoménale. On va parler de Star Wars parce qu'ils en parlent et de comment un droitard juge un film. Ça va être ça le thème de la vidéo. On va voir comment ça se passe dans l'esprit d'un boutiquier de droite. Voilà, je vais utiliser des mots de communiste. Comment ça se passe dans sa tête quand il voit un film et comment il juge si le film est bon ou pas. Donc déjà, analyse vestimentaire. C'est une chemise de bobo qui fait du skate. Donc lui, il a une chemise de skater et lui, il est habillé comme un Peaky Blinders, hein, c'est terrible. Les bretelles nutrition. Vous avez vu le petit rebranding de Papacito en ce moment qui essaye de faire des interviews partout? Il en a fait une deuxième chez The Rob, il en fait deux chez Raptor. En fait, il perd du terrain face à la nouvelle droite Bolloré sponsorisée, tu sais, les Johan Power, les Georges de VA, force à lui. Hein. Mais voilà, toute cette droite sponsorisée bobo parisienne, riche, déconnectée du peuple. Je pense qu'il a bien pris le démon sur ça et il essaye de reprendre du terrain. Un peu, c'est des petites guerres en interne, tu vois. Après, il se détache des racialistes. Bon, ça fait 20 ans qu'il fait ça, mais en fait, c'est legit la droite en 2015 qui arrivait et qui essayait de tuer Soral pour se faire une carrière. Bah, ils vont essayer de faire ça. Ouais, attends, j'étais en train de faire un CSC là. Mais ils vont essayer de dire, ouais, non, nous on est identitaires, on veut des blancs français. C'est eux maintenant dans les médias hein, qui ont plus de place. Plus que la droite de Papacito qui serait juste patriote et pas racialiste. Mais bon, les racialistes, on sait ce que ça donne dans la vraie vie. Hein. Des gens qui sont un peu moins gentils, qui ont des trucs, en prenant la prélogie, tout ça, tu as les gentils contre les méchants, et tu n'as pas, à l'intérieur des gentils, des gens qui sont un peu moins gentils, qui ont des trucs, donc c'est de la merde. En gros là, ce que j'ai compris, hein, vous me dites si je suis taré, mais si le film n'est pas manichéen et qu'il n'y a pas les gentils en blanc et les méchants en noir, c'est pas un bon film, c'est de la merde. C'est un avis hein, qui est entendable par un enfant de 12 ans. Normalement, si tu as dépassé les 12 ans, c'est l'inverse qu'il dit. Non, j'ai l'impression qu'il dénonçait le non-manichéisme, que justement, pour eux, c'est quand il y avait des gentils chez les méchants et des méchants chez les gentils, donc de la nuance qu'ils aimaient pas. Bref, on n'arrive pas à comprendre. Mais si en gros t'aimes que le manichéisme, c'est que t'as 12 ans. Mais on va leur laisser le bénéfice du doute, parce qu'ils sont incapables de s'exprimer normalement, mais c'est même pas clair. Il y a pas du tout il y a même pas de hiérarchie, je crois. Il y a juste Leïla qui commande. Il y a un Renoir qui commande sans être à la hauteur. J'arrive pas à les comprendre, je vous jure, j'arrive pas à les comprendre. Je comprends. Là, depuis une minute, ça fait une minute que j'écoute. Je ne sais pas ce que j'écoute. Je ne sais pas où ça va. Pourquoi il rigole? Mais pourquoi il rigole? Je suis là depuis 2 minutes, il parle de quoi? Mais je sais pas, frère, je ne peux pas t'aider. Un live bourré de cro-blanc, mais oui. Honnêtement, il y a une histoire en plus entre un mec et sa sœur. C'est très chelou ça. Ouais, Luc. Wesh, dire que baiser avec sa sœur c'est dégueu alors qu'il avec des noirs c'est chaud. Oh non, pas ça. Wesh. Le mieux dans mon live c'est le chat. Le mieux dans mon live c'est le chat. Putain, c'est bon, il m'a mis de bonne humeur. Allez, j'étais en train de me forcer pour faire ma vidéo de merde, pour mon react de merde. Ah, c'est bon, il m'a mis de bonne humeur. Le Kylo Ren, je sais pas quoi là. On s'en bat les couilles. Pas de prestance, il vient de passer son bac, c'est de la merde. Ok, oui, d'accord. Donc en fait, si c'est pas épique, s'il y a pas du charisme, si le mec est pas trop fort, tu vois, c'est un enfant qui regarde un dessin animé. Et si l'enfant il voit pas un mec trop stylé qui tue tout le monde avec un pistolet ou un mec qui fait que gagner
Et du coup il peut faire ouais il est trop fort, ouais il est trop fort, vous devenir comme lui. Et ben il aime pas, il est pas capable d'aimer. Tu vois, Raptor qui fait la taille de son gosse et qui parle de Preston. Oui, sa coiffure elle bouge très vite et tout. mais c'est Kylo Ren. Ouais. Oh, attends. En fait là c'est terrible. Vous imaginez pas le cauchemar que je suis en train de vivre. Parce que je déteste la postlogie, le 7, 8, 9. Et je vais devoir la défendre parce que même eux n'ont pas compris le développement des mauvais personnages. Le développement de Kylo Ren justement c'est de ne pas avoir fait un Dark Vador 2 et d'avoir voulu faire quelqu'un qui essaye de le devenir et qui se rend compte des erreurs que ça crée et qui justement fait l'inverse. Donc accomplit ce qu'Anakin n'a pas pu accomplir. Kylo Ren a accompli ce que Dark Vador au final n'a pas accompli. Il l'avait accompli, mais vu qu'ils ont rajouté la postlogie, en fait, ça a niqué la conclusion, ça a niqué le fait qu'il avait réussi à détruire le côté obscur. Donc en fait, le développement de Kylo Ren, c'est qu'il essaye de devenir l'image qu'il avait de Dark Vador au fond, sauf qu'il réussit au final à accomplir le rêve d'Anakin, donc aider à détruire le côté obscur pour de vrai. Mais je pense que le succès. Mais qui est fan de Star Wars déjà? Qui est fan de Star Wars? Dépasser 17 piges. Qui est fan de Star Wars? C'est pas normal, faut t'envoyer en HP. Tu fais du cosplay. Non mais je veux dire, qui avec un QI supérieur à 100 est fan de Star Wars? Tu peux aimer, tu vois, ça va, c'est sympa. Mais déjà être fan de quelque chose en étant adulte, tu vois, déjà ça c'est un débat. Une BD qui se passe sur une planète, donc ça se passe dans l'espace et tout. Et en fait, tu as tous les personnages de Star Wars dedans. Que tu vois même des extraterrestres et tout. Ouais. Mais George Lucas l'a avoué. Mais le niveau d'analyse de l'autre, t'as des extraterrestres et tout. Ah ouais. Je veux dire, les sabres ils font viom viom. Achète ma Way à 60 ans. Et les Stormtroopers sont tous noirs en fait. Ouais, mais ils enlèvent tout, surtout c'est que des noirs, tu sais. C'est l'armée du Dark Vador Congo. est albino. Reste combien de temps là sur la partie sur Star Wars? Une demi-heure, ok. J'arrive pas à être concentré, je remets en question ma vie là en fait, ce que je suis en train de faire, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi est-ce que j'ai mangé 4 Deliveroo dans la semaine et du coup j'ai niqué mon six-pack alors que je suis à mon prime physique. Vous avez pas vu, j'ai le verre le plus puant de la planète. Je me dégoûte. Je bois pas d'alcool hein, mais je précise no haram, no haram. Dans Star Wars, voilà, question, qu'est-ce qui te transcende dans Star Wars en fait? Mais bah déjà en fait le truc c'est que les vaisseaux spatiaux et tout tu peux pas te projeter. C'est vraiment un enfant. Qu'est-ce qui te transcende dans Star Wars? Tu sais que les vaisseaux spatiaux tu peux pas les conduire. Je peux pas les conduire les vaisseaux spatiaux donc c'est pas connecté au loup réel en fait. Ah venez la merde. Le fils du Raptor a une analyse plus profonde sur la patte patrouille que cet père avec Star Wars. Et les bruits. Bah j'étais bien content quand il y a l'ordre 66 et qu'ils se font tuer. Ah oui. Déclencher l'ordre. Mais les gars qui bandent sur les méchants dans Star Wars, on est d'accord, c'est le collège. En fait j'ai tiqué sur le Anakin il vrille parce que le conseil lui refuse sa place. Pas du tout, c'est pas l'arc, ça c'est un détail dans son retournement. C'est l'appât du gain d'avoir plus de pouvoir pour sauver les siens. C'est une volonté de puissance qui le dépasse. Donc en fait ça dénonce même la volonté de puissance. Mais quand t'es con, bon. En fait le film parfait je pense à montrer à ces gens, à des gens qui ont leur avis et qui veulent juste voir des trucs virils, qui tapent au cinéma, tu vois, des trucs sur les hommes, stylés, lourds, tu vois. Pour les rendre un peu moins cons, et moi c'est ce qui a changé un peu mes goûts en film. C'est con hein, mais ceux qui l'ont pas vu vont pas comprendre et ceux qui l'ont vu vont comprendre. C'est les films Rocky. Adrien! Et surtout le premier. Parce que les films Rocky, quand tu les as pas vus, tu penses que c'est sur un mec qui fait de la boxe. Et en fait, c'est pas sur un mec qui fait de la boxe. Et moi, c'est mes films préférés, c'est ma saga préférée. Rocky est peut-être mon film préféré. Pourtant, il adore Rocky Papacito, il a pas compris le message, je pense. Après, je pense que Papacito, juste là, se met au niveau de l'autre. À droite, l'arrêt sur image est parfait. Je pense qu'il va sur les sujets de l'autre et tout, mais Papacito, si on le laisse parler, je pense qu'il est cultivé. Hein. Je critique pas sa culture à lui, pour le coup. Un peu mélangé. Mais bref, regardez Rocky. Oui, sûrement cultivé, mais toujours voir un film et le juger s'il est bien ou pas avec le biais testo et gros muscles, c'est débile. Oui, complètement. Surtout qu'en plus, genre, si tu veux kiffer les œuvres d'art par le biais testo et virilité et volonté de puissance, eh ben frère, tu regardes Rocky et tu regardes Berserk. Et tu lis les comics Batman. Voilà, ça c'est de la sous-culture virile testo, mais de la bonne. Sur des mecs qui se font démolir la gueule, ils passent leur temps à se faire démolir la gueule et ils se relèvent. Et ça donne des exemples de vie
tu vois qu'ils sont déjà mieux. Pour le mec qui est en fin d'adolescence, qui est en début de vie d'adulte et qui a des goûts virils en termes d'œuvre et d'art, frère, Berserk, les bonnes BD Batman et Rocky. Voilà. Je crève de faim, il faut que je mange un petit truc en 2 spies, j'arrive. Je vais manger un truc un peu testo, tu vois, genre du gazole, tu vois. Je pense que je vais prendre un mouton, je vais le couper en 2, tu vois. Un peu testo, et après je vais l'enculer parce que j'adore baiser. Du coup, Star Wars, c'est gay, mais Achille, il est quoi? Gay. T'es gay. La vidéo de Papacito où j'avais react avant, il bandait sur la Grèce antique. Et la Grèce antique, je lui disais, mais tu sais qu'il faisait des... Achille, tu sais ce qu'il aimait bien? La grosse bite, bien dure. Là, on va partir en couille, là, c'est bon. La carte racisme, homophobie et misogynie est déjà lancée. Mec, t'es trop LG, t'es un fifou, mec. T'as dit des trucs homophobes. Fils de pute. Vous savez qu'être edgy, c'est pas forcément de droite. Hein. Tu sais ce que ça désigne? Bah oui, le con, c'est le sexe de la femme. Ah, attends, comment on a dérivé là? Le mot con. Oui. Tu sais ce que ça désigne? Bah oui, le con, c'est le sexe de la femme. Tu sais ce que ça veut dire? C'est la tête de la femme. J'ai déjà touché une femme. Bienvenue en SVT, les enfants, on est en 5ème. Et c'est pour ça que t'es... On parle toujours de Star Wars. Non, pas trop, non. C'est oui, l'homophobie, et qui disait ouais, il a fait ça connement. Non mais c'est ça, parce qu'on peut revenir. Attends, mais il a d'être ça. Il regarde le Raptor en mode... Et toc, tu y avais pas pensé à ça? Tu as pas pensé, hein? Bon, la connotation sexiste du mot con, elle a disparu depuis 4 siècles, contrairement à... Voilà, je vais le dire, j'en ai rien à foutre. Mais ça, tu y avais pas pensé, hein? Moi, je suis plus malin. Maintenant que je l'ai dit, tu vois, parce que personne n'avait fait le lien, maintenant que je l'ai dit, tu vois, qu'ils vont tous se faire alpaguer. Ah, mais con, tu sais que... Oui. Tu vois? Non. Tout le monde s'en bat la race. Ah, maintenant que je l'ai dit, en fait, plus personne va dire le mot con en France. Il va être banni de tout là, les woks. Oh, les woks, ils vont plus jamais le dire, putain, con. Heureusement que j'y pensais. Personne n'y avait pensé avant moi, con. Le main character syndrome en image. Mais oui, complet. Vraiment, en fait, les gens qui ont aimé leur humour sur YouTube, ils les ont confortés dans leurs conneries qui de base étaient que des vannes. Et du coup, ça y est, ils se sentent plus. Je suis pas passé loin, hein. Ça a failli m'arriver, hein. Je suis pas passé loin aussi. Si un truc est drôle, c'est pas raciste. Oui, ou sexy, mais tout à fait. Voilà, si un truc, c'est ma règle. Mais si c'est un du truc est même, marrant. le why are you gay, c'est... Je suis presque d'accord avec si c'est drôle, c'est pardonné. Mais il faut avoir une réflexion derrière et un backup et capable d'avoir un vrai avis sur le sujet, tu vois. Et se mettre à la place des gens. Donc avoir de l'empathie, tu vois, ce qu'il a réprimé auparavant. Si en fait ton humour est le même cadre que ce que tu penses, c'est que tu penses pas trop, peut-être, tu vois. Oui, c'est le côté les meufs qui te font la gueule sans que tu comprennes pourquoi, mais elles te font passer des messages, quoi. Elles te font passer des messages. Mais même elles l'ont pas... Mais elles ont pas capté qu'elles te faisaient passer un message, tu vois. Là, je suis en train de m'enfoncer sur le siège et je vais peut-être pas en revenir. Mais en fait, nous, on n'est pas misogynes, les gars, c'est des blagues. Ils ont dit ça il y a 5 minutes, hein. Assume ce que tu penses. Sale tapette. Assume. Dis pas que c'est des blagues. Tu viens de montrer que tu le penses vraiment. Petit tu vois. Il y a un truc dans Harry Potter... putain, c'est vraiment des salles. C'est tellement... Tous ces gens-là que j'ai rencontrés dessus, c'est tellement des salles dans la vraie vie. Souvent, je passe un peu pour un con et j'en ai conscience parce que je crache sur des gens pour des raisons que j'ai en privé et que je peux pas vous expliquer parce que c'est des choses, si je les explique, je finis avec un vrai procès au cul, tu vois. Et je méprise ces gens pour des vraies raisons, mais parce que dans la vraie vie, c'est des merdes. Et que si vous me faites confiance que vous pouvez écouter ce que je dis, si un random il tombe sur le live, il se dit c'est qui ce connard, pas de soucis, pense-le. Mais moi je les ai vus ces gens, c'est toujours des... En fait la coupe les transporte chez Voldemort et il y a un Avada Kedavra qui part et Digory se fait tuer tout seul. Un porte au loin la coupe, ça s'appelle un porte au loin. Sois précis quand tu parles d'Harry Potter, sois précis. Pardon, je suis désolé, j'ai un peu pété un câble. Blackwashé, mais surtout, la musique. Mon dieu, cette musique qui aspirait l'âme d'un film mythique avec une vulgaire paille de fast-food en carton, c'était difficile. Ils ont mis du rap et il y a des noirs et moi j'aime pas le rap et les noirs les gars, je suis la dissidence, je le dis. La 3/4 des gens à la télé ne sont pas de mon avis, je suis la dissidence. C'est un film historique. Il a tiré, regardez-le. Regardez-le, le con. Pourquoi tu parles plus? Parle, s'il te plaît mec. Allez.
Ah, même s'il y a plein de trucs faux dedans. Ok. On a retrouvé les os de Maximus au même titre que le dernier duel. Putain, il s'enfonce. Techniquement, ça serait un péplum. Attends, je veux pas dire de conneries, donc je vais aller voir la définition exacte de péplum. Péplum, d'accord, parce que dans la définition, on nous dit que c'est un film ayant pour sujet un épisode de l'Antiquité dans les aventures, réelles ou fictives, se passant pendant l'Antiquité. Mais c'est pas un film historique. Il a dit mange ton seum, tu sais. Alors attends, hein. Film historique. Film de fiction qui représente des événements passés ou se déroule dans une période historique. Bon, de fiction aussi. Bon, il a peut-être raison. Attends, il a peut-être raison, j'ai le ban def du coup. C'est pas du tout un noir, c'est pour ça que beaucoup ont crié au blackwashing. Donc oui, c'est clairement du blackwashing. Le terme de triso, putain. J'ai vraiment l'impression d'entendre le tonton raciste gênant. Ça m'a fatigué ce live cinéma là. Le film historique à la fin c'était trop pour moi. Je garde mes positions, je m'en fous. Le film de Papacito maintenant. Non, pas maintenant. Prochain live. Prochain live, on le regarde. Enfin bref, c'est bon. Là, je suis éteint. J'ai regardé trop de caca aujourd'hui. Ouais, bon, on va se laisser sur ça. Hein. C'est le plus important. Je suis absolument désolé, hein, je suis vraiment désolé. J'ai l'habitude de faire ça, mais je vous en prie, bon, il y a aucun. Je veux dire, ma vie est tellement fatigante. Ça me prend une énergie faire ces lives. Vous vous rendez pas compte? C'est un travail. Je me lève le matin, je me dis mais sur quoi je vais me prendre. Et je me prends comme ça, je me prends. Puis j'arrête de me prendre. Et je dois réfléchir à ma prochaine. Et je me branle comme ça devant une caméra, mais c'est horrible. Payez-moi.